Mais quel est le regard du citoyen 63 ans après l'indépendance du Burkina? Issoufou Kaboré et Hadi Sandamba ont promené caméra et micro dans les artères de Ouagadougou pour recueillir quelques avis suivants. 63 ans après l'accession de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale, le débat sur l'indépendance réelle du pays se pose. Et sur la question, les avis sont souvent tranchés. Étant donné qu'on ne maîtrise pas nos frontières, moi je pense qu'on n'est pas encore indépendant. Également, dépendant de l'aide publique toujours au développement, c'est toujours des facteurs qui font que nous sommes limités. Nous ne le sommes pas. Plutôt, on est beaucoup plus liés maintenant même qu'avant. L'indépendance d'aujourd'hui, c'est la façade seulement. Nous avons acquis les indépendances avec à la tête de nos États les élites d'antan qui étaient les responsables du RDA partout en Afrique. C'était des indépendances octroyées et je n'ai jamais vu une indépendance octroyée. Gilbert Bayala va un peu plus loin dans son argumentaire en nous citant les dates d'indépendance des pays francophones. Et cette manière de faire du colon signifie que c'était du cirque. Et c'est le sentiment le mieux partagé par plusieurs Burkinabés, surtout quand il s'agit de se pencher sur chaque secteur d'activité. L'indépendance tant proclamée n'est pas aussi véridique comme on le pense en fait quoi. Donc sur le plan économique, on est toujours dépendant de l'aide extérieure. Il y a plusieurs plans ou plusieurs niveaux où le Burkina n'est pas libre de prendre ses propres décisions et de les appliquer, sans qu'il y ait une influence d'une force extérieure. D'autres Burkinabés vont jusqu'à évoquer la production des richesses pour justifier la dépendance du pays. C'est le cas de cet étudiant qui pense que la faible industrialisation est un signe que le Burkina Faso n'est toujours pas indépendant. Si je regarde autour de moi, je suis entouré de véhicules, motos et puis des sacs. Qu'est-ce que j'arrive à fabriquer de mes propres 5 doigts? Et qu'est-ce que nous-mêmes Burkinabés, on arrive à fabriquer à partir de la matière première qu'on produit? Si nous, on arrive à faire nos propres transformations, c'est-à-dire qu'on arrive à faire ce qu'on veut sur le plan national sans aller ailleurs ou même sans demander une aide venant d'un autre pays, je pense que l'indépendance commence à ce niveau. Comme il fallait s'y attendre, la vision des autorités de la transition sonne comme une lueur d'espoir pour l'acquisition de cette indépendance. L'actionnariat communautaire lancé par le gouvernement de la transition semble être la voie qui mène à l'indépendance totale. Avec la transition, le président Ibrahim Traoré et ses collaborateurs, je pense que leur vision ou leur volonté, c'est de mener une lutte qui va permettre au Burkina Faso d'atteindre ce niveau d'indépendance. Je crois que, en tout cas, il y a une lueur d'espoir. Ce qui est sûr, nous voyons déjà presque, quand même sur le terrain, ce qu'ils font, c'est perceptible. Une lueur d'espoir sur quelques pans, peut-être. Mais le fond ne sera pas résolu puisqu'on n'a pas acquis notre indépendance politique. Et tant qu'on n'a pas acquis notre indépendance politique, on ne peut pas prétendre avoir une indépendance dans aucun domaine, dans un État néocolonial. Peut-être que le président il a de bonne volonté pour faire ceci ou cela, mais il sera véritablement limité. Pour être indépendant à l'égard vis-à-vis d'une personne ou d'une nation, il faut d'abord être autonome. Tant qu'on n'a pas notre autonomie, tant qu'on ne génère pas les ressources que nous-mêmes nous consommons, on ne pourra jamais parler d'indépendance. 63 ans après, ce sont une dizaine de chefs d'État qui ont dirigé le Burkina Faso. Des dirigeants avec des programmes de développement différents les uns des autres. Et désormais, pour une souveraineté totale du pays, les Burkinabés comptent sur la nouvelle dynamique enclenchée sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré.